Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous commençons cette semaine quelques séances de halakha par rapport à Purim. Et nous allons commencer avec le Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther, qui tombe le 13 Adar, donc la semaine prochaine, mercredi. Et bien entendu, comme tous les jeûnes, tout le monde est censé jeûner, mais il y a quand même pas mal d'exceptions pour ce jeûne-là. Les femmes qui sont enceintes après que la grossesse est déjà avancée, c'est-à-dire à partir du 3e mois, alors elle est acquittée du jeûne, elle doit pas jeûner. Et de la même manière, une femme qui allait. D'accord. Maintenant, dans ces deux cas-là, c'est pas forcément une femme qui allait véritablement, mais qui peut allaiter, c'est-à-dire une femme qui a accouché pendant les 2 ans qui sont après la naissance, les 24 mois après la naissance, elle n'est pas censée jeûner pour ce jeûne-là. De la même manière, une femme qui est enceinte, on a dit à partir du 3e mois, mais même une femme qui est enceinte et qui a des prilotes, elle a des vomissements, etc., elle se sent mal pendant le jeûne, elle est ptoura, elle est quitte de ce jeûne-là. C'est un des jeûnes qui est calme, qui est léger entre guillemets, donc facilement on peut quelqu'un qui a un problème de santé, il peut s'acquitter de ce jeûne-là, il n'est pas censé jeûner ce jeûne-là. Bien entendu, celui qui n'a pas de problème, il est obligé de jeûner, et même si on a un peu de faiblesse pendant le jeûne, il n'y a personne qui n'a pas de faiblesse pendant un jeûne, donc on est obligé de jeûner. Mais quelqu'un qui est malade, par exemple, d'accord, donc quelqu'un qui se sent mal pendant ce jeûne, avant le jeûne en fait, c'est-à-dire qu'il a pas un malaise qui a à voir avec le jeûne, mais par exemple quelqu'un qui a une migraine avant le jeûne, ou quelqu'un qui a des maux ou des douleurs dans un de ses membres, qui n'a rien à voir avec le jeûne et qui pense que le jeûne pourra alourdir son malaise, alors il est quitte du jeûne. Et de la même manière, quelqu'un qui est un khatan, quelqu'un qui se marie le jour du Ta'anit Esther, c'est-à-dire le soir, c'est-à-dire il va se marier à Purim en fait, d'accord, donc le 13 au soir, donc il y a des pardon, pas qu'il va se marier le 13 au soir, il peut pas se marier le 13 au soir, mais on parle de quelqu'un qui est pendant les Shivat Yemei HaMishté, qui est pendant les 7 jours de son mariage, donc il est censé faire la fête pendant les 7 jours, donc il est quitte du jeûne de Esther pendant les 7 jours de son mariage, c'est son Yom Tov, c'est ses jours de fête, donc il est acquitté du Ta'anit Esther. Et de la même manière, les 3 qui sont les parrains de la Brit Mila, c'est-à-dire c'est leur jour de fête pour la Brit Mila, c'est-à-dire le père de l'enfant qui est né, le Sandak et le Mohel, celui qui fait la circoncision. Donc ces 3 personnes-là, ce jour-là, toute l'année, quand c'est ce jour, le jour de la Mila, elle tombe n'importe quel jour, alors ils sont quittes du Tachanoun, ils font pas le Tachanoun pendant la prière. Et de la même manière, ils sont aussi acquittés du Ta'anit Esther, donc ils ne sont pas censés jeûner ce jour-là, parce que pour eux, le jour de la Brit Mila, c'est un Yom Tov, c'est un jour de fête, et donc, comme on l'a dit, comme le jeûne de Esther, c'est un jeûne qui est léger, donc rapidement, facilement, on arrive à l'éviter. Mais encore une fois, tout ça, ce sont des cas particuliers, et tout celui qui a la force, il est obligé de jeûner avec tout le peuple juif pour être ensemble dans ce jour de rappel où on se rappelle que Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, et que ce sauvetage a eu lieu que par le fait qu'on a fait tchouva et qu'on a jeûné et on s'est repenti, et donc on doit être tous ensemble pendant ce jour-là. Kol Tov.